Salut à tous! J'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi, ça va très bien et je suis hyper contente aujourd'hui. On est le 16 mai et Ouais, ça fait quand même au moins un mois un bon que mois, je n'ai clairement. pas vu Jimmy Garcia. Bonjour tout le monde, bonjour Nadège. Je suis ravi de te retrouver encore une fois sur ta chaîne. Et oui, ça fait un mois qu'on s'est pas vu tout court. Donc, que ce Ah soit en ouais, dehors des interviews ou à côté, on s'est pas vu depuis un mois. incroyable, hein, depuis que j'ai commencé mon jeûne. Ouais, depuis que tu as commencé ton jeûne. Donc là, objectif atteint. Et du coup, on se retrouve pour les interviews avec un putain de sujet. Je te laisse l'introduire. Alors là, le sujet aujourd'hui, je vais vous dire franchement, c'est un de ceux que je préfère. C'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. Ouais, Ah c'est ouais, peut-être pareil. C'est peut-être l'une des choses que j'ai appris, l'un des sujets que j'ai appris ces 3 dernières années qui est le plus important. Vraiment, vraiment vraiment important. Donc, super important et ça, ouais. ça change une vie. Clairement, ça change une vie. Maintenant, c'est sûr que, bon, souvent, quand on a affaire à un nouveau concept, parce que je suis pas sûr que vous avez entendu ça souvent, ce truc-là, la loi d'équilibre, vous allez avoir comme Schopenhauer un réflexe qui va passer par 3 étapes. La première, c'est que vous allez trouver ça ridicule. Vous allez dire c'est ridicule. Ensuite, vous allez potentiellement trouver ça dangereux. Mm. Et enfin, vous trouverez ça évident. Et là, en l'occurrence, avec Nadège, on trouve ça évident. Et cette évidence qu'on a, Mm. fait que c'est un putain, il y a un putain d'outil derrière pour pouvoir rééquilibrer ses perceptions en tout temps, sur tous les sujets, et donc s'accompagner tous les jours C'est pour ça. justement être à l'équilibre. Donc on va expliquer tout ça. Et bah oui. Et alors franchement, j'ai hâte. Donc je t'en prie, Jimmy, tu peux commencer quand tu veux. Yes, c'est parti. Donc accrochez-vous bien, on va bien expliquer les choses, on va donner des exemples concrets parce que c'est pas évident comme concept à comprendre. Ça peut paraître être un raccourci. En tout cas, la loi de l'équilibre à la base, c'est quoi? C'est une loi de l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est une loi? Une loi, c'est quelque chose qui est vrai en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde. Mm. D'accord? C'est de l'ordre du fait. Une loi, on ne peut pas y déroger. Moi, je crois très sincèrement que la vie, c'est un jeu. On est venu jouer à un jeu. Mm. C'est pas un jeu qui est toujours facile, on est d'accord. C'est pas un jeu qui est toujours drôle. Mais c'est un jeu et donc il y a des règles à respecter sur ce jeu. Et ce sont ces lois et on ne peut pas faire autrement. On est obligé de jouer avec ces règles-là. On C'est ne peut ça. pas faire autrement. Et Mm. la loi de l'équilibre en fait partie. On ne peut pas faire autrement. Mm. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Et cette loi de l'équilibre, très simplement, elle nous dit que tout est équilibré dans l'univers. Il y a un équilibre parfait en toute chose, en tout temps, en tout lieu, tout le temps. Ouais. Il y a un rééquilibre qui se fait en permanence entre du chaos et de l'ordre. Donc on a du chaos qui va se créer à un endroit, Mm. à toute échelle, et il y a de l'ordre qui va se créer juste derrière, rééquilibré. Et c'est Ça. ça qui donne un peu la dynamique de la vie, le mouvement de la vie, c'est en permanence un ordre, un chaos qui se rééquilibre dans de l'ordre et qui se redéséquilibre et qui redevient de l'ordre, etc. C'est ça. Et donc, à l'échelle d'un être humain, bah, c'est pas différent, en fait. Dans notre échelle aussi, dans notre vie à nous, Mm. si on voyait notre vie un peu comme, si on prenait du recul, là, on s'envole, on voit notre vie de tout là-haut, depuis notre planète, on voit toute la carte de notre vie, on voit même l'avenir, Mm. jusqu'à notre mort. Ben, on verrait comme des points, et on verrait la connexion entre tous ces points. C'est Et ça. si on prend le total de notre vie, elle est équilibrée, parfaitement. Elle est équilibrée entre ordre et chaos, à tout niveau, en tout temps. Donc, le but de cette loi, justement, c'est déjà de l'imprégner, de la comprendre, et ensuite, c'est de pouvoir l'appliquer à sa vie, à ses événements, et souvent justement aux événements où on a été traumatisé. C'est ça. Parce que justement, dans un trauma, c'est la conséquence de ne voir quelque part que le négatif. D'ailleurs, on ne voit que du négatif, d'ailleurs. On ne voit pas de positif pour un trauma. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous traumatise aussi. C'est Bien qu'on sûr. a l'impression d'avoir été la plus grosse victime qui soit, en fait. C'est ça. Une victime. On a perdu à plein de niveaux, et Mm. on n'a rien gagné. On a perdu du temps, de l'énergie, on a perdu de la vie, C'est ça. voilà, et on a souffert. Et ce Et qui en est fait, normal, hein. ce qui est On normal, on n'est ça pas en c'est, train de dire que c'est pas normal, hein. voilà, exactement. On est tous passés par là, hein. On a tous été traumatisés à un moment donné de notre vie, à certains niveaux. Il n'y a pas d'échelle de souffrance, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir été violé pour forcément avoir été traumatisé. Encore une fois, ça, C'est ça. je tiens à le préciser. Quelqu'un qui peut passer au tableau à 6 ans devant sa classe et qui peut se pisser dessus peut avoir été autant traumatisé qu'une autre personne qui a vécu quelque chose qu'on pourrait dire de plus grave. C'est ça. Il n'y a pas d'échelle, d'accord? Donc, Mm. chacun, on a tous vécu un trauma sous différentes formes. Et donc, maintenant, l'idée avec cet outil-là, c'est avec le recul, bien sûr, là, on parle d'un événement passé. Mhm. Avec le recul, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir transformer le trauma en amour. Donc ça, c'est in fine, c'est en amour. Comment on transforme les événements en amour. C'est ça. Donc, j'aimerais vous montrer juste un petit... donc là, je vais partager mon écran. Mhm. Parce que la loi d'équilibre, c'est plus sympa quand elle est visuelle. Donc, je vais partager un petit schéma.
Donc, voilà. Donc ça, c'est la loi de l'équilibre. Donc, ça ressemble à ça. C'est des spirales qu'on voit ici qui partent en fait. Donc la plupart du temps, les gens, c'était mon cas, c'est le cas de Nadège aussi parfois, on vit dans des extrêmes. C'est-à-dire qu'on est soit ici, soit là. Donc, soit on est dans un extrême de dépression, victimisation, soit on est dans un extrême d'excitation, de passion. C'est les deux pôles. D'accord? Donc, quand on a des perceptions qui sont déséquilibrées, plus elles sont déséquilibrées, plus on va tendre vers l'un ou vers l'autre. Mhm. Là, par exemple, je sais pas, je viens de découvrir que j'ai gagné au loto, je gagne 10 000 euros. Waouh, je vais tomber dans l'excitation, c'est incroyable. Pour moi, 10 000 euros, c'est L'euphorie. énorme. Voilà, je suis dans l'euphorie. Ouais. Je vis un moment de dingue, j'ai plein de dopamine qui est libérée, j'ai l'impression d'être chanceux au possible, que la vie même, c'est incroyable. Mhm. Alors, ça, c'est un premier pôle. Deuxième pôle, c'est, bon, ben, je sais pas, horrible, ma chérie meurt, demain, j'apprends qu'elle meurt. Je vais tomber dans la dépression, dans la victimisation. C'est horrible, la vie me déteste. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est terrible. Mhm. Donc voilà. Donc là, on va avoir différents traits de caractère qui vont se symboliser dans les deux. Mhm. Donc on va avoir du conflit, de la perte, souffrance, de la guerre, le challenge, l'absence dans le côté dépression. Et dans le côté excitation, l'harmonie, le soutien, le plaisir, la paix, le confort, la présence. Donc bien souvent, les gens, ils sont accros à ça. On est accro à ça. On ne veut que ça. Les gens C'est ne ça. veulent vivre que ça. Les gens dans leur couple ne veulent que ce soit que harmonie, C'est qu'il n'y ait ça. aucun conflit. Donc Ouais. ça, pareil. Quand on est dans on est dans cette dynamique-là, on ne respecte pas la loi. C'est comme si on jouait au Monopoly et qu'on essaye d'acheter des maisons qui sont déjà achetées. On n'a pas le droit de le faire, d'accord? Elles sont C'est déjà ça. achetées, elles ont un propriétaire. On est en train de ne pas respecter les règles quelque part. Bon, ben, quand on est dans ce schéma-là, on ne respecte pas la règle. Et dans l'autre sens aussi, Mhm. on oublie qu'il y a aussi de l'opposé qui s'exprime au même moment. C'est ça. Et Mhm. justement, qu'est-ce que l'harmonie, le soutien, le plaisir, la paix, le confort, la présence? Qu'est-ce que tout ça, si vous vivez une vie où il n'y a que ça qui s'exprime dans votre vie, en même temps que ce soit possible, Mhm. c'est quoi le problème avec ça? C'est quoi le problème à ne vivre que de l'harmonie tout le temps? C'est quoi le problème à n'être que tout le temps soutenu? Hop, tu as un challenge qui arrive, bim, tu as du soutien direct qui arrive, les gens viennent te soutenir, ils viennent t'épauler, ils viennent t'aider, ta famille te soutient. C'est quoi le problème à ne vivre que du plaisir tous les jours, chaque minute, que du plaisir, que de la paix, que du confort, que les gens soient toujours présents pour toi? Bon, bah, du coup, tout ça, ça favorise toutes ces choses-là et d'autres choses aussi, mais ça favorise l'immobilisme, par exemple. Tu vas rester là où tu es. Pourquoi tu auras envie de bouger? Pourquoi tu auras envie d'évoluer Ça si sert à tout est rien. satisfaisant, plaisant là où tu es? Tu n'as pas envie de bouger. Ça peut favoriser la dépendance affective. Si tout le monde est là pour toi, bon, bah, tu vas avoir une attente que les gens soient là pour toi à l'avenir et donc qui t'aident tout le temps. Dépendance physique aussi, stagnation, immobilisme, voilà, passivité, voilà, tu vas te laisser aller. Pas d'innovation, pas de remise en question. Tu te remets pas en question. Et si tu te remets pas en question, bah, tu n'évolues pas. Parce que c'est la remise en question qui est à la base de l'évolution. Se demander, OK, est-ce que je peux pas faire mieux et comment je peux améliorer les choses? Bon, tu te poseras pas toutes ces questions si tu es dans l'euphorie. C'est ça. Parce que tu te diras justement qu'il y a rien à changer à ce moment, c'est juste parfait. Bah, c'est ça. Donc en fait, tu es en train de nous dire que la vie, l'univers, Dieu, enfin, voilà, comme vous l'appelez comme Ouais. vous voulez, Selon vos croyances. est en train de carrément nous rendre service en nous faisant passer de l'harmonie, par exemple, au conflit, parce que sinon, on irait vers l'immobilisme, la dépendance affective, la dépendance physique et tout ça. C'est ça que tu veux dire. Alors, sans aller forcément à l'extrême, parce que là, vraiment, on est dans Ouais. les extrêmes. C'est ça que le but de cette vidéo aussi, c'est de vous aider à prendre conscience à comment sortir des extrêmes. Parce que là, comme vous voyez sur le schéma, donc on a nos courbes, là, notre amplitude de courbe qui Mhm. diminue de plus en plus et on tend petit à petit vers finalement l'équilibre qui est la droite noire au milieu. Donc, dans l'équilibre, on a l'opportunité on a l'opportunité d'être la personne qu'on a envie d'être. On a le leadership qui s'installe, la gratitude. Faut bien comprendre que quand on est dans l'excitation ou la victimisation, on est déconnecté de la partie sage en nous. C'est ça. Mhm. On est connecté à la partie animale en nous. La partie qui soit cherche à fuir la souffrance, soit à n'avoir que du plaisir. Mhm. C'est vraiment une partie de notre cerveau. Tous les êtres humains ont ça. On le C'est voit ça. aussi avec les réseaux sociaux, le fait de scroller, comment ça libère la dopamine. On est clairement en train de nourrir la partie animale quand on fait ça. On est accro à ça, vraiment, à la dopamine. Et donc, quand on est dans ces extrêmes-là, on est déconnecté de la gratitude également. Mhm. On est déconnecté en fait de la partie de nous qui est capable de voir sur le long terme, la C'est ça. partie de nous qui est capable d'avoir des rêves et de s'y tenir, d'avoir une rigueur, une discipline, de pouvoir avancer chaque jour vers la vie qui l'inspire. C'est ça. Alors, Donc, n'employez pas la partie animale qui est en vous parce qu'elle sera toujours là. oui, et de toute manière, on pourra pas faire autrement que de l'employer parfois. Et c'est pas le problème d'ailleurs. Le problème n'est pas d'être dans les extrêmes. Ça nous arrive à tous d'y Bien être. sûr. Bien sûr. Là, l'idée, c'est d'en prendre conscience
c'est Et ça. justement, de prendre une décision. Est-ce que là, en ce moment, j'ai envie d'aller vers plus de leadership, vers plus de gratitude pour ma vie, vers plus d'alignement, ou est-ce que c'est OK pour moi de vivre l'ascenseur émotionnel? Parce qu'il y a des gens qui trouvent clairement l'intérêt de vivre l'ascenseur émotionnel, on se sent en vie. On soit dépressif ou dans l'excitation, d'ailleurs les deux sont de pair, encore une fois. En fait, les deux sont associés. Mm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre de l'excitation, c'est la loi de l'équilibre qui stipule, on ne peut pas vivre de l'excitation sans vivre de la dépression. À un moment, peut-être un peu plus tard, ou peut-être dans la même journée, ou peut-être 3 jours plus tard, il y a un équilibre qui s'instaurera. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais souvent avec notre famille, avec nos proches, les gens qui vivent avec nous, quand on va tomber dans la surexcitation pour X ou Y raison, je sais pas, on a une augmentation, on vient de réussir quelque chose, on a une super note à l'école, et ben souvent, si on est trop dans le côté, voilà, je me la pète, voilà, je suis le meilleur, je suis trop fort, donc dans l'excitation, voilà, dans le côté passion, et ben il va y avoir quelqu'un de notre famille, un proche qui va venir nous tacler. Ouais, Bien bah, sûr. Il va nous dire, ouais, bah, redescends de tes chevaux, ou alors, oui, mais t'as encore plein de trucs à faire, ou c'était ouais. pas assez bien. Et on va se prendre la claque. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, à ce moment-là, le proche qui fait, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est Mm. qu'il fait partie de la matrice de la vie. Il joue le rôle de l'équilibre, il vous rééquilibre en faisant ça. Donc ça fait mal, tu te prends une claque, tu redescends de ton piédestal, potentiellement tu vas tomber un peu dans la victimisation, C'est ça. mais du coup, tu retournes à l'équilibre. Et là, tu retrouves de l'humilité. Donc c'est justement là dans ce côté-là. Donc quand on vit du conflit, de la perte, de la souffrance, la guerre, le challenge ou l'absence, Mhm. là, tout cela, ça va permettre ça. Ça va permettre toutes ces choses-là qui ne sont pas possibles avec l'excitation. C'est ça. La remise en question, comme j'ai dit tout à l'heure. La compassion, quand on a souffert, on a plus de compassion pour les autres qui souffrent. Ouais. On sait ce que c'est. La croissance, la souffrance permet la croissance. Mm. Pour le cerveau, même au niveau des croyances, il n'y a que quand on vit du chaos. En gros, quand au niveau de notre ordre interne, on a des croyances, on pense que la vie, c'est comme ça. Là, on a une preuve physique, on a une preuve factuelle qu'en Mhm. fait, la vie, ça peut être autrement. C'est comme si notre cerveau, il y avait un bug qui se créait au niveau des croyances. On observe quelque chose qui ne concorde pas avec ce qu'on croit. Et Mhm. donc, du coup, on vit une phase de chaos, une phase de doute, en fait. Et cette D'accord. phase de doute permet la remise en question et la construction d'un nouveau schéma de pensée. Et Ok. donc, d'une nouvelle croyance. Donc, la souffrance, le chaos, le challenge, la souffrance, tout ça permet du coup la croissance. D'accord. Alors, il paraît que quand on vit, par exemple, de l'euphorie, ou quand on commence à se la péter, ou des choses comme ça, il paraît que d'abord, c'est nos pensées qui vont commencer. Enfin, si on se dit pas en fait nous-mêmes que ça y est, on commence à se la péter, après ça Ouais, va passer dans le corps. C'est-à-dire d'accord. qu'il va se passer quelque chose dans le corps qui va nous remettre à l'équilibre. Si ça marche pas, c'est les autres personnes qui vont le faire, nos amis, nos proches. Ouais, Et si eux, ça marche pas, c'est le monde extérieur. C'est vrai que ça d'accord. commence comme ça en fait. Pensée, corps, proche et monde extérieur. Ok, je l'avais pas vu sous cette forme-là, mais c'est oui, ça a du sens. Ouais, Clairement, ça a du sens. Donc un d'accord. message, comme tu dis, un message d'abord interne finalement, C'est ça. une alerte à l'intérieur de toi qui dit attention, là, tu es en train de perdre l'équilibre quelque part, en fait, tu perds le sage en toi, la Hmm, connexion avec le leader en toi. c'est Et ça. si tu l'écoutes pas, si tu n'écoutes pas ce message, ça va venir vers l'extérieur, depuis l'extérieur. Hmm, c'est ça. Ouais, carrément. Et ça peut carrément s'exprimer comme ça. De toute façon, Hmm, ça a du sens et je pense que la plupart des choses d'ailleurs se passent comme ça. D'abord, on a un message interne, émotionnel ou des pensées. c'est ça. On ne les écoute pas forcément parce qu'on est un peu accro à l'extérieur. Et finalement, c'est l'extérieur qui va nous amener ces pensées-là, ces messages C'est ça. de l'extérieur pour on ait plus de chances de les comprendre. Bah, c'est ça. C'est surtout on veut pas les écouter les pensées. On veut pas écouter notre corps en fait. Donc Oui, forcément, c'est on a tout le temps l'extérieur de qui est obligé de nous l'écouter. le dire. Ouais, c'est vrai. Carrément. Ça a du sens. Hmm, Donc du coup, voilà. Donc, et aussi, donc, dans la victimisation, dans la dépression, donc, on a aussi, donc, la croissance, comme j'ai dit, qui est favorisée. On a l'amour de soi, du coup, qui en tire. Puis, ouais, encore une fois, comme disait Einstein, l'amour, c'est la synchronicité des opposés. ouais. Donc, entre guillemets, c'est l'ensemble de tout. En fait, l'amour, c'est la globalité de tout. Il y a cette comparaison que j'adore avec l'amour, c'est que l'amour inconditionnel, en tout cas, je parle pas de l'amour sentimental, Mhm, l'amour inconditionnel, on peut le comparer à la lumière blanche du soleil. La lumière blanche du soleil, que quand on la décompose, finalement, mhm, est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. ouais, Donc, toutes les émotions, quelque part. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Si on la décompose, elle est composée de toutes les émotions. Donc, même dans l'amour inconditionnel, il y a également la peur. Et il y a toutes les autres émotions. Il y a la colère, il y a la déprime,
il y a la tristesse, il y a la joie, il y a l'excitation, il y a tout ça dans l'amour. L'amour, c'est la totalité de tout. Donc, en vivant des phases de déprime et de dépression, on Mhm. expérimente aussi l'amour de soi parce qu'on apprend à aimer les parties de nous qu'on n'aime pas, nos parties d'ombre. C'est ça. Mhm. Donc, quand on est que là-dedans, ben, c'est pas là qu'on va faire le travail sur soi, c'est pas là qu'on va s'intéresser au développement personnel, Ah non. c'est pas là qu'on va se remettre en question, toujours pareil. Donc, c'est pas là qu'on va développer la capacité à s'aimer dans notre globalité, donc le véritable amour de soi. Donc ça, il faut bien le comprendre aussi, hein. Mhm. Mhm. L'autonomie, bien sûr, qui est développée dans le conflit, dans l'absence, surtout dans l'absence. Quand nos parents ne sont pas là pour nous, ben, nos enfants, enfin les enfants, du coup, développent l'autonomie. Et est-ce que l'autonomie, c'est utile dans la vie d'un être humain sur sa vie? Oui, Ah oui. Un enfant qui n'est quand pas même. autonome, un enfant qui justement a eu l'habitude qu'on s'occupe de lui tout le temps, bah, ça va devenir un Tanguy. Mhm. Et C'est je suis ça. pas sûr que c'est ce que vous vouliez pour vos enfants ou pour vous-même de devenir Tanguy. Voilà. Donc c'est pas très inspirant, quoi. Ouais. Et la liberté, bien sûr. La liberté qui est permise grâce à ces choses-là. Donc, on voit que dans les deux cas, il y a rien de bon et de mauvais. Je dis pas que d'être ici, c'est mauvais et d'être ici, c'est mauvais. Je dis juste, les choses sont comme ça. La plupart du temps, la plupart des gens qui manquent de conscience, ils vivent surtout là. Mhm. Ils font une phase là, une phase là, une phase là. C'est la croyance que j'avais aussi quand j'étais plus jeune, que si je vivais une journée qui était géniale, je Ouais. devais vivre une journée pourrie le lendemain. Et Et ça ça, arrive. ouais, ça arrivait parce que je le créais du coup comme ça, mais parce que aussi, les journées où c'était génial, j'étais dans l'excitation. Mhm. Ah, c'est ça. Donc forcément, tu vis de l'excitation, la vie, elle souhaite l'équilibre, parce que la vie souhaite que tu maîtrises ta vie. Donc elle C'est ça. souhaite que tu sois là, que L'être. pour atteindre la maîtrise, il faut vivre sur l'équilibre. Et donc maintenant, comment on fait pour justement faire des sauts quantiques vers l'équilibre? Donc c'est ces phases-là où justement on va être de moins en moins dans l'excitation, de moins en moins dans la dépression quand les choses ne vont pas bien, Mhm. jusqu'à de plus en plus aller vers un stade où en fait, peu importe finalement ton extérieur, peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est ça Mhm. le véritable maître, peu importe son extérieur, ce qui se passe autour de lui, Ouais. il arrive quand même à être dans la gratitude, il arrive quand même à prendre son leadership, donc à prendre des décisions alignées avec ses valeurs, ses besoins du moment et qui il a envie d'être. Mhm. Et il arrive à pouvoir du coup trouver des opportunités, exprimer des opportunités dans sa vie et être une opportunité pour les autres. Même si autour de lui, c'est le chaos. C'est un peu comme si tu voyais ce maître-là qui est en position en tailleur dans la tempête. Et lui, il est calme et c'est la tempête autour de lui, mais lui, il est calme dans la Ah, tempête. c'est Parce ça. qu'il est équilibré, parce qu'il voit, il a une vision claire de ce qui se joue. Il voit très clairement ça. Mhm. Il voit très clairement que quand les choses ne sont que faciles, il va avoir tendance à s'immobiliser, à plus évoluer, et c'est pas ce qu'il souhaite, il a envie d'évoluer. Et je pense que toi aussi, potentiellement, tu as envie d'évoluer, d'aller vers une version de toi de plus en plus sage, de plus en plus stable, de plus en plus aimante. Mhm. Je pense que c'est un truc qui pourrait t'inspirer. Bien Et sûr. il a conscience aussi que là-dedans, en vivant aussi des challenges, Ça il développe permet. ses forces. C'est ça. Il développe la patience, il développe le courage, il développe toutes ces choses-là qui sont hyper précieuses dans la vie d'un être humain. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise forcément en coaching pour les traumas, donc dans le cadre de thérapie, parce qu'on va justement aller aider la personne à voir ce qu'elle n'avait pas vu, à voir que dans les choses les plus tragiques de sa vie, c'est aussi là qu'elle a montré ses plus beaux actes de courage, c'est Ouais. aussi là qu'elle a développé ses plus grandes forces, c'est aussi là qu'elle a fait ses plus belles rencontres, c'est aussi là qu'elle a mis le plus de valeur sur ce qui est le plus précieux à ses yeux, et Ah que oui. du coup, si on enlevait ça, finalement. Si on supprimait ça, on a une baguette magique, on supprime tous les moments tragiques de la vie de la personne, eh bien, elle perd aussi tout ça. Oh Et là. donc, elle perd une belle partie de qui elle est, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, Et c'est pas forcément ce qu'elle souhaite. Donc, quand la personne, elle connecte à ça, elle le voit, elle le ressent, ben, le trauma n'en est plus un. Et c'est ça. même au-delà de ça, le trauma peut devenir C'est un cadeau, une opportunité, ouais. Mhm. une opportunité, un véritable cadeau C'est pour la ça. personne. Et ça, Mhm. c'est magique. De pouvoir contribuer à ça dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est juste magique. Ouais. Ouais. Donc voilà un peu l'explication de la loi d'équilibre avec le schéma. Je ne sais pas si c'était clair. C'est pas évident. Si vous avez rien compris, c'est normal. Il faut du temps pour se l'appréhender. Vous pouvez trouver que c'est raccourci, comme j'ai dit. Ça peut être dangereux dit comme ça. Mais pour le temps, ça reste une loi. Et peu importe que vous y croyez ou pas aujourd'hui, les choses se passent réellement comme ça dans la vie. C'est une loi Et universelle. c'est une loi universelle. Et elle est vraie dans toutes choses. Et dans tous les cas, l'intérêt dans tout ça, à faire ce travail, c'est justement de pouvoir aller vers plus de maîtrise et de gratitude. C'est ça. Et est-ce que tu peux expliquer justement aux personnes ce que c'est qu'une loi universelle, justement? Ouais, bah, je l'ai dit, je crois, au début. Mais loi universelle, c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Mhm. Donc, Ah peu oui. importe qui vous êtes, peu importe votre passé, peu importe ce que vous ferez de votre vie, ben, c'est une loi, en fait. Vous ne pouvez pas y déroger. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des lois. Il y a Pas quelques, 10, quelques je lois crois. de l'univers. Ouais. Ouais, bon, ça change les chiffres en fonction des
en fonction des ouvrages, mais oui, il y en a une dizaine. En tout cas, la loi de l'équilibre en fait partie et je pense que c'est vraiment l'une des plus importantes. Euh, D'ailleurs, ouais. si vous voulez avoir plus d'explications sur les lois universelles, allez voir la formation de Jimmy qu'il a fait. Yes. Petite Anima, formation gratuite. Ouais, il y a formation Anima, puis il y a la formation aussi d'introduction, 1 heure pour ouvrir ton esprit, c'est où ça, justement, je l'amène avec des exemples concrets, la loi de l'équilibre dans la dernière vidéo. Mais ouais, si ça vous intéresse, bah, de toute façon, le lien sera dans la description, mais bien ça peut sûr, ça peut vous aider à encore passer à un autre niveau de compréhension de cette loi. c'est ça. Et donc, concrètement, comment ça marche maintenant? Comment est-ce qu'on l'applique dans sa vie? Mhm. Et là, c'est très simple. La loi de l'équilibre, c'est une balance. C'est que tout est à l'équilibre, donc il y a une balance dans les choses. Donc, si tu perçois que tu as un cauchemar ou un fantasme, donc fantasme, c'est l'un des deux côtés. Le fantasme, c'est que tu perçois que tu n'as fait que gagner quelque C'est part. Tu ne ça. fais que gagner. C'est un fantasme. Tu ne peux Mhm. pas que gagner dans la vie. Tout a un coût. Et le cauchemar, c'est l'inverse. Tu n'as fait que perdre. C'est un trauma. D'accord? Donc, quand on a un fantasme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir, pour rééquilibrer, on va aller voir les inconvénients à vivre le fantasme. C'est ça. OK. Là, par exemple, si potentiellement tu n'aimes pas ton corps, tu ne l'aimes pas. Tu Mhm. aimerais avoir le corps d'une autre, tu aimerais avoir le corps d'une top modèle, d'un top modèle. Mhm. Ce serait quoi les inconvénients à avoir ce corps dans ta vie, là, pour maintenant jusqu'à ta mort? Ce serait quoi les inconvénients? Et Faire de attention, vraiment faire, ouais, c'est ça. ouais, et Faire vraiment attention à faire, ce que tu manges tous les jours, faire du sport tous les jours. c'est ça. Euh, On pourrait trouver énormément de choses. Le but, c'est vraiment de faire une belle liste, vraiment, je pense, une liste de 30, de mettre oui, 30 points. Si après avoir fait avoir mis les 30 points des inconvénients, c'est toujours un fantasme dans ton esprit, c'est qu'il y a un problème. Parce que déjà, un fantasme, comment est-ce qu'on détecte un fantasme? C'est en te posant cette question, tu là, vois les imaginons, tu fantasmes, je avantages. sais pas, l'entrepreneuriat, tu fantasmes le fait d'être riche, tu fantasmes le fait d'avoir le corps d'un top modèle. Si tu n'arrives pas à répondre à la question, ou c'est dur, ça veut dire que c'est un fantasme. Très Oui, clair. et Parce oui. que justement, le leader, qu'est-ce que c'est un leader? C'est quelqu'un qui choisit une direction, Mhm. ok, plus ou moins compliquée, plus ou moins ambitieuse, Mhm. mais il a conscience de tous les coûts de tout ce que ça va lui coûter de vivre cette aventure. C'est ça. Il sait l'énergie qu'il va devoir y mettre, il sait les obstacles qu'il va rencontrer potentiellement, il sait que ça va être difficile, il sait que ça va pas être une partie de plaisir. Il a conscience de tout ça, mais malgré ça, il choisit quand même d'y aller. C'est Une ça. personne qui justement est dans cet état-là aura beaucoup plus de chances d'atteindre son résultat Mhm. que quelqu'un qui se lance dans un truc sans avoir pris le temps de voir, OK, qu'est-ce que je vais perdre dans cette situation? C'est ça. Ça va être quoi le coût en fait? Mhm. Donc avec cette loi d'équilibre, application très concrète, tu prends ton fantasme et tu vas voir directement c'est quoi les inconvénients à vivre ce fantasme. Ah ouais, et t'es en liste, moi, quand tu dis 30, je trouve que t'es sympa, Ouais, hein. Moi, 30 j'aurais et dit au moins après, voilà, 50, hein. le but c'est de faire une liste la plus longue possible. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Ah déjà ouais, avec 30 déjà, ça va forcément changer ta vision du truc et tu vas être beaucoup plus être équilibré à ce niveau-là. c'est ça. Donc, pourquoi il faut faire tout ça? Parce que faut bien comprendre qu'un fantasme et un cauchemar, dans les deux cas, c'est juste des perceptions C'est ça. et des illusions. Ce n'est pas la réalité, puisqu'elles ne répondent pas à la loi de l'équilibre. Encore une fois, c'est comme jouer à un jeu sans respecter les règles. Personne ne voudra jouer avec toi. Tu n'arriveras pas à prendre plaisir dans le jeu. Bah non. Parce que on va dire que tu es un tricheur ou quoi, ou de toute façon, les gens ne voudront pas jouer de toute manière. Ce sera même pas possible de jouer. Donc, en jouant ce jeu de la vie, en choisissant de vivre réellement ta vie, Mhm. faut prendre en considération cette loi et de sortir de l'illusion le plus possible parce que l'illusion t'empêche justement d'aller vers la vie qui t'inspire. Tu ne peux pas aller vers la vie qui t'inspire dans l'illusion. C'est Tôt ça. ou tard, la vie va te mettre une claque qui va te faire prendre conscience de ton illusion Mhm. et plus ça va être long, plus tu vas t'entêter à vivre le fantasme ou le cauchemar, plus la claque va être douloureuse. Je confirme. Donc, pour Je le fantasme, confirme. première étape, tu vas voir les inconvénients, tu fais une belle liste des inconvénients à vivre le fantasme. Ok, on peut prendre un exemple, voilà, comme on l'a dit là, que tu as commencé à donner des points, comme ça on va t'aider à réfléchir là-dessus. Le Donc, coup de foudre, ouais, le coup de foudre. c'est un super exemple, ça, comme fantasme. Ouais, on peut prendre celui-là aussi. Et là, si on prend celui du top modèle, donc tu as le corps du top modèle. Ouais. D'accord? Tu as le corps du top modèle. C'est quoi les inconvénients à avoir ce corps-là? Bon, alors il y a plein de choses qui vont être générées autour de ça. Donc forcément, il y a un côté qui va être cool, mais il y a un côté qui va être chiant, c'est que tu vas attirer plus de désir des gens. Donc si tu es une femme, plus de désir des hommes. Et si tu es un homme, plus des désirs des femmes. Mm. Donc tu vas attirer davantage les regards sur toi. Potentiellement, dans les gens qui vont venir vers toi, ben, il y en a qui seront seulement attirés par ça. C'est Donc ça. en fait, c'est pas toi qu'ils ont choisi, c'est ton corps. C'est ça, et tu le Donc, sauras jamais, en fait. et bah, tu finiras par le savoir de toute manière, c'est sûr. Dans la relation, si tu te mets en couple, tu verras qu'en fait, la personne Ouais. n'aimera pas. Puisque de toute manière, c'est quoi la plus grande peur d'un top modèle au final? Bah, d'être aimé que pour sa beauté.
Ouais, et puis même au-delà de ça, il se passe quoi pour un top modèle, c'est quoi? C'est un être humain. Oui. Qu'est-ce qu'un être humain finit par vivre sur le terme? Mourir. Ah Finit oui, bah vieillir. il vieillit. Et donc, pour un top modèle, finalement, chaque jour, c'est comme s'il perdait en capital beauté. Ouais, Surtout pour les femmes, il y a des hommes qui s'embellissent en vieillissant, mais c'est surtout connu pour les femmes qu'avec l'âge, bon bah voilà, forcément, quelque part, elles vont de moins en moins jolies, enfin sur le plan vraiment top modèle, quoi. mm, Et donc du coup, elles perdent tous les jours un peu plus leur capital beauté. Et donc c'est ça qui crée chez ces femmes-là, ces belles femmes, ces belles jeunes femmes, qui ensuite, pendant de leur quarantaine à leurs 70 ans, elles vont lutter chaque jour pour se foutre des crèmes, pour empêcher le vieillissement, qui vont se lever tous les jours en voyant leur beauté dépérir, un peu comme une fleur qui commence à faner. Et c'est donc ça. vivre en fait toute la dépression autour de ça Mm, qui n'est que la conséquence de toute l'excitation qu'elles ont vécue dans leur jeunesse. c'est ça. D'avoir tous les regards sur elles, d'avoir tous ces hommes à leur chevet, d'avoir tous ces hommes à leurs pieds. Mais au final, en vieillissant, t'inquiète pas qu'elles prennent le retour de flamme et ça fait très mal. Donc, en étant top modèle et en ayant le corps de top modèle, Mm. bah, tu perds chaque jour ton plus grand capital beauté et tu ne peux rien faire contre ça. Ah non, non, tu Même peux. avec tout l'argent que tu peux y mettre, le botox, tout ce que tu veux, tu ne peux que retarder l'inévitable. Mm. Et donc, de toute manière, tu perds la chose la plus précieuse à tes yeux. Surtout qu'en plus, un être humain, encore une fois, il a accro à la dopamine. Donc, pour une femme, c'est très facile de se mettre dans la peau d'une femme qui est très belle. Tu te mets dans la peau d'une femme qui est très belle, elle attire le regard des gens, des hommes. Les hommes lui disent qu'elle est belle, elle le reçoit tous les jours, elle reçoit des dizaines d'invitations chaque jour. Instagram, Facebook, ouais, t'es trop belle, t'es incroyable, t'es magnifique. C'est Donc ça. là, ça gonfle l'estime, ça gonfle la dopamine en soi. Et donc, il y a une dépendance qui est créée par ça. Et donc, le jour où il n'y a plus ça, le jour où il y a de moins en moins d'hommes qui te disent, ouais, t'es magnifique, t'es incroyable, t'es trop belle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. En vrai, c'est très triste à vivre. Moi, je me mets dans la peau de cette femme. Ouais, C'est horrible de vivre ça. c'est Vraiment, ça. c'est horrible. Parce Mm, qu'elle est extrêmement dépendante à l'extérieur. mm, mm, mm. Et un homme, c'est pareil. Pour un homme, c'est pareil. Ça paraît moins évident, mais un homme, c'est pareil. Un homme qui est très beau, pareil, il va avoir des retours énormes. Les femmes sont moins avenantes que les hommes en général, mais ils vont quand même avoir beaucoup de valorisation. Et le jour où ils ont plus ça, Mm, mm. pareil, c'est tragique. Ah oui, C'est c'est bien clair. tragique. Et la vie devient très dure. Donc Mm. déjà, ça, c'est un point. Je sais pas déjà si avec ça, ça a bien équilibré. Moi, ça me rééquilibrerait bien si j'avais ce fantasme. Ensuite, il y a plein d'autres points. Donc, attirer les regards, donc potentiellement aussi attirer des gens malveillants, attirer Oui, les relous, attirer des oui. gens qui vont te forcer, attirer les sifflements dans la rue. Mm. Les gens vont te regarder en permanence. T'es dans le métro, t'es dans le train, t'es dans le bus. Les mecs te matent. Potentiellement, il y en a qui vont essayer de t'attoucher. Tu vas être un objet de désir et donc tu vas attirer dans le désir bah, son lot de plaisir et son lot de souffrance avec, en fait. Donc, Exactement. même en étant belle, sans avoir commencé à vieillir, tu génères déjà du chaos autour de toi. Tu vas attirer quoi d'autre? La jalousie des autres femmes, Oui. des autres hommes. Ils vont Ouais. être jaloux de toi, surtout pour les femmes, encore une fois. Ils vont être super jalouses de toi. Donc, elles vont pas être bienveillantes envers toi. Et donc, si elles ont une occasion de pouvoir te faire une crasse, bah, elles le feront, en fait. Ah oui, ça Et le c'est. maquilleront derrière le fait qu'elles sont jalouses. Mm. Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Est-ce que Totalement. tu en vois d'autres? On peut en donner plein encore. Mais après, c'est à vous de faire le travail aussi, hein. Inconvénient d'être un top modèle, bah, tu es obligé de faire attention à ce que tu manges tout le temps, tu es obligé de Ce faire que du tu sport dis, tout le ouais. temps. Faire Si attention. tu prends 1 gramme, bah, tu te fais insulter par ton boss. Enfin, ton boss, Ouais. tu m'as compris. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein. Déjà, rien que ça, c'est chiant. Ah, c'est, Donc, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses à aller voir. chose, hein. Ouais, ouais. Et plus du coup tu fais ce travail, bah, plus tu rééquilibres. Ça veut pas dire que tu pourras plus avoir le corps d'un top modèle. C'est Mm. pas ça le but. C'est juste que tu auras une vision beaucoup plus lucide C'est ça. de ce que c'est d'avoir un top modèle, d'avoir le corps d'un top modèle. Mm. C'est exactement ça. Et ça, c'est hyper important pour justement bah, ne pas te faire surprendre par la vie, en fait réduire le lot de souffrance. Mm. Éviter ce genre de phases, c'est celles-ci qui sont les plus graves. Ok, dans l'excitation, bon, c'est sympa de vivre de l'excitation de temps en temps, on est d'accord. Mais encore une fois, excitation est accrochée avec dépression. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas vivre l'un sans l'autre. Mais ce que tu es en train de dire justement, c'est que si par exemple tu vis, allez, je vais prendre, parce qu'il faut savoir en nombre de minutes aussi, entre guillemets. Parce que le problème, c'est que si par exemple tu vis de l'euphorie pendant 5 minutes, est-ce qu'après ça va contrebalancer en souffrance si tu as vécu de l'euphorie juste pendant 5 minutes? Ou est-ce que quand Ah, même tu peux le ouais. vivre un minimum de temps? Ben, c'est une bonne question. En vrai, faut l'observer sur soi dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, généralement, quand tu vis l'excitation, est-ce que vraiment ça dure? Bah, 5 minutes, en vrai, c'est pas mal déjà. 5 minutes, c'est des bonnes émotions. Il y a un bon shoot de dopamine. En vrai, une excitation, ça dure pas une journée, hein. Généralement, ça dure quelques temps. Et est-ce que tu me dis, ouais, est-ce que ça va générer tout de suite un C'est ça, contrebalancement? Je c'est dirais ça. que oui, mais pas forcément de suite. Et je parlerai pas en termes de temps.
Je pense pas que c'est une loi qui dit, voilà, tu as vécu 10 minutes d'euphorie, tu vas vite 10 minutes de dépression. Je pense pas que ça marche comme ça. Ah, mais C'est plutôt en termes de, faut voir sur plus, une échelle de temps qui est plus grande. Faut pas se limiter au local, faut pas juste regarder un endroit dans ta vie, voilà, dans la journée, si tu as vécu ça, il faut absolument que tu vives l'autre chose. Parce que là, c'est la croyance que j'avais et ça, c'était faux. Si tu vis une d'accord. bonne journée, tu dois vivre une journée de merde derrière pour équilibrer. Non, c'est Ok. pas comme ça que la vie marche. Mais par contre, d'un point de vue global, sur la totalité, il y a un équilibre qui s'instaure. Il y a un ordre qui se crée dans ce que tu vis. Ok, d'accord. Et Ok. encore une fois, quand tu vis dans l'excitation, tu es déconnecté de la partie lucide de toi. Tu n'as Mhm. plus conscience de ce qui se passe autour de toi. Moi, j'ai un exemple avec ça. C'était la relation avec ma chérie au début. Ouais, Très fusionnelle, très, très passionnée. Donc, on était vraiment, vraiment là-dedans. Il y avait d'accord. absolument pas ça dans nos visions. Pendant 6 mois, je n'aurais jamais pu lui trouver un défaut. Il n'y avait jamais de conflit. Il n'y avait Waouh. rien. C'était le pur amour. C'était de l'harmonie à l'état pur. C'était la symbiose totale. Mais déjà, à ce moment-là, sans même qu'on s'en rende compte, autour de nous, on crée du chaos. On crée du chaos chez les gens qui étaient autour de nous. C'est-à-dire que les gens autour n'existaient plus. Oui. Déjà, ma mère, je l'appelais plus, elle n'existait plus, mon père non plus. Elle, de son côté, pareil, il y avait une déconnexion avec sa famille parce qu'on était tellement l'un sur l'autre, l'un dans l'autre, que les autres disparaissaient. Donc déjà, autour de nous, on crée de la friction. Mais Yes. on n'en avait pas conscience, on ne le voyait pas. Et ça a été une période qui a été longue. Et ensuite, avec ça, bah, du coup, il y a des moments où, du coup, moi, je partais en Calédonie, je Ouais, rentrais chez moi en Calédonie. Bon, moi, j'ai une histoire de vie qui fait que la distance, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai vécu de la distance toute ma vie avec mes parents. Ils se sont séparés très, très tôt. Et donc, du d'accord. coup, bah, j'ai dû partir dans des endroits, j'ai beaucoup déménagé. Donc, j'ai dû m'entraîner quelque part à vivre la distance et être à l'aise avec ça. Donc, D'accord. moi, ça allait, même si c'était dur d'être loin d'elle. Mais par contre, pour elle, c'était horrible. C'est-à-dire que toutes les conséquences de l'excitation, de la passion qu'on vivait, quand on n'était pas là, sachant qu'en plus, je suis pas quelqu'un de très réseau, ça, tu le sais, Nadège, j'envoyais pas beaucoup de messages. Donc, j'étais pas très présent. Elle était là-dedans, mais à fond. Oh là. C'est-à-dire que pendant 3 mois que j'étais parti, 4 mois même, elle était là-dedans, ça a failli rompre, on a failli rompre à cause de ça. C'était Ah trop bah oui, dur, mais ça m'étonne pas. horrible. Et Oh du coup, là c'était là. très dur pour moi aussi, parce que d'effet ricochet, je la voyais souffrir. Je me sentais impuissant parce que j'étais loin. Je Ouais. ressentais pas le même besoin qu'elle. J'étais plus à l'aise avec le fait de pas s'envoyer de messages. Mhm. Et donc, du coup, ben, elle était vraiment dans la dépression, la victimisation, et elle est même passée en mode bourreau. Donc, moi, je suis passé dans le mode victime aussi. Ouais. Donc, en fait, la conséquence de la passion qu'on a vécue, on l'a bien payée. Et on l'a payé très cher. On l'a payé tellement cher qu'on a failli rompre. Donc c'était un Donc, coup de c'est foudre, horrible. en fait, c'est ça que tu veux dire. Pour expliquer aux gens, c'était un coup de foudre, on va dire. Ah, mais c'est même, ouais, enfin, c'est même au-delà d'un coup de foot, c'est qu'on vivait la symbiose, quoi. C'était vraiment la passion à l'état pur. J'ai jamais vécu un état passionné à ce degré-là dans ma vie. Waouh. Et là, si je regarde du coup sur la période, donc c'était à peu près sur un an, sur les un an, c'est totalement équilibré. Totalement équilibré. Je veux dire, on a payé la monnaie, on a payé le retour de flamme de ça, hein, très clairement. Donc c'est plutôt sur une échelle comme ça qu'il faut voir. C'est une échelle plus grande et Ok. voilà, on paye le prix de Waouh. tout ça. Et ça, on a pris conscience dans la douleur de la passion. Ma chérie voulait vivre que de la passion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là, qui veulent vivre que de la Oui, passion. C'est pour ça qu'ils enchaînent les relations personnelles. Voilà, mhm, dès qu'ils sentent qu'il n'y a plus la passion, parce que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble, ils rompent. c'est Et ils ça. vont avec quelqu'un d'autre, hop, et ils revivent le shoot de dopamine, la passion. Mais en fait, à ce moment-là, tu es complètement dans ce schéma-là. Tu es Mhm, complètement déconnecté de ça. Il y a zéro gratitude dans ce schéma-là. c'est ça. C'est pas la gratitude. La gratitude est une émotion équilibrée. C'est une Oui, émotion stable. C'est j'ai conscience du prix, j'ai conscience de ce que je paye, et je remercie la vie aussi pour ça. C'est ok. ça la gratitude, c'est je prends la vie telle qu'elle est, Mhm, je remercie les cadeaux, je vois les cadeaux dans la souffrance aussi, et j'évolue avec ça. C'est ça la gratitude. d'accord. Là, dans le schéma-là de passion, il n'y a pas de gratitude. C'est de l'excitation. Ouais. La vie, elle est incroyable, c'est génial, c'est waouh, je ne trouverai jamais une personne comme ça, c'est phénoménal. Mais il faut Ouais. bien comprendre qu'il y a toujours un prix à payer à ça aussi. Ça a dû être horrible. C'était horrible. Franchement, ça a Franchement, dû c'était être horrible. Je vous horrible. dis, c'était vraiment à 2 doigts de la rupture. Et Ouais, franchement, ça aurait été terrible pour moi. Vraiment, ça aurait été terrible. Ça aurait waouh. été vraiment terrible. Et comment vous avez fait justement après, justement, pour expliquer aux gens, pour revenir vers le milieu et pas repartir vers la passion, Bah, justement. ça s'est fait déjà, ça nous a mis une belle claque, cette phase-là. La Ouais. distance, ça nous a mis une belle claque. Elle, ça a complètement rééquilibré ses perceptions sur moi. C'est-à-dire qu'elle, elle m'idéalisait, très clairement, moi aussi. Mais elle, encore plus, elle me voyait comme quelqu'un de parfait. Elle me voyait comme parfait. Elle voyait la perfection en moi. Il y a de la Ah, perfection, mais elle me voyait comme quelqu'un qui n'a pas de défaut. Et donc, du coup, en lui faisant vivre ça, elle a tellement souffert de la distance qu'elle m'en a voulu. Et donc, elle a commencé à voir chez moi aussi mes défauts, plus. Et donc, en fait, l'équilibre a commencé à se créer là. Donc, on commence à voir les choses clairement. On voit ok. la personne telle qu'elle est.
Ok. Personne n'est parfait dans un sens juste que des qualités. Tout Mhm, le monde a une part d'ombre et une part de lumière, et c'est valable pour tout le monde. mhm. Et donc, en commençant à voir justement, en se posant les questions, ok, c'est quoi les défauts chez mon partenaire? C'est quoi qui me saoule chez lui? En quoi aussi ça me fait grandir? Les choses qui me font chier chez lui, tu vois, de ces Ah, questions-là, bah, ça t'aide à avoir une vision beaucoup plus claire de l'autre et donc à pouvoir avoir beaucoup plus de gratitude pour lui, pour la relation, pour ce qu'on crée ensemble. Et nous, avec ma ok. chérie, bah, du coup, ça s'est créé sur le long terme. Je dirais que là, dans ce stade aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ouais. Là, on est sur une relation qui est beaucoup plus équilibrée. Donc c'est vrai, il y a un prix aussi à payer dans l'équilibre, c'est qu'il y a moins d'excitation. C'est vrai, il y a moins de passion. Mhm, Il y a un moment, je rentrais j'étais encore en école d'ingénieur quand elle était à Nancy avec moi. mhm. Je rentrais de l'école, je rentrais en courant pour la retrouver. Quand les cours étaient finis. Je Oh, rentrais en c'est courant, trop beau. et elle, c'est pareil. Voilà, mais c'est beau, c'est la passion. Et voilà, oui, il y a aussi, la dépression est pas loin de la passion, parce que dès que t'es Ah plus avec ouais. la personne, bah là, c'est tragique, c'est horrible. Oh, non, Donc, mais c'est ça c'est s'est vrai fait sur le que long c'est vrai que terme. ça donne envie quand même de vivre ce que vous avez vécu, mais pas Et ça. et encore une fois, il n'y a aucun problème à le vivre, hein. Il n'y Oui, a oui, aucun bah c'est problème ça. à vivre de la C'est passion. ça. Si c'est ton choix, tu as envie de vivre la passion, tu as envie de vivre ça, juste aie conscience que ça, Ah bah il va oui, falloir le vivre à un moment. c'est Et ça. c'est OK, en fait. Et si tu es à l'aise avec ça, tout va bien. De toute façon, le but de la vie, c'est de faire des choix conscients. Le C'est but ça. de la vie, c'est pas d'être le sage en tout temps, hein. Le sage qui fait jamais d'erreur, qui est tout le temps parfait, qui est tout le temps dans la gratitude. Déjà, c'est pas possible, c'est un fantasme. Mais Mm, enfin, moi, pour le coup, c'est plus un but de vie pour moi. mm. Parce qu'en tant que coach, j'ai envie d'être justement un symbole de plus en plus de gratitude, un symbole de leadership, quelqu'un qui voit les opportunités dans la vie, peu Ça. importe la forme, peu importe l'extérieur. Ça, c'est, pour moi, c'est hyper important. Mais pour toi, potentiellement, qui regarde la vidéo, pour toi, Nadège, c'est peut-être autre chose. Et en tout cas, vivre la passion, c'est OK, mais juste aie conscience de ça. Mais je pense que le maître et le sage, comme tu dis, il vit aussi de la passion, mais Oui, simplement, il a totalement conscience du retour de flamme d'après. exactement. Mais il vit Je la pense passion, mais il va qu'il le plus vit la quand vivre, je même. pense, au lieu d'être dans ces états-là où Ouais. justement la chute sera tragique, elle sera terrible, comme avec moi et ma chérie. Mm. Lui, il va plus être dans des états ici. En fait, plus tu t'approches de là, tu vois, il y a Oui, encore la passion est là. Elle est là, la passion. Et oui, là, la dépression aussi. C'est oui. juste que l'amplitude émotionnelle Ce sera beaucoup moins et forte. en pensée et tout ça, elle est beaucoup moins grande. C'est ça. Donc ça D'accord. dure beaucoup moins longtemps, en fait. Ok. D'accord. Ok. Là, ouais, sans le schéma, je pense que les gens n'auraient rien compris. Je pense que ça aurait été compliqué. Alors, si Ouais, vous voulez remplacer les mots chaos et ordre, qui sont peut-être un peu compliqués aussi, ouais. remplacez-les par plaisir-souffrance. Voilà, plaisir, souffrance, chaos, ordre, ouais, tout à Ouais, fait. c'est exactement la même chose, on ne sait Une jamais. souffrance qui est là, plaisir ici, hein. Mais ouais. Mais c'est. Alors, est-ce que justement, pour finir la vidéo, parce que je sais que ça va être long, mais tant pis, tu as donné l'exemple d'une top modèle. Est-ce que tu peux donner l'exemple de quelqu'un qui se trouve vraiment très, 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 très moche? Alors oui, du coup, j'ai pas fini. Juste dernier truc, j'ai Ah, pas fini avec ok. ça. Donc, pour le top modèle, on a vu, première question à se poser, c'est quoi les inconvénients à avoir le corps du Inconvénient. top modèle? C'est Et ça. après, deuxième question, c'est quoi les avantages à ne pas l'avoir? Entre guillemets, c'est quoi l'avantage d'avoir ton corps tel qu'il est? C'est C'est ça. quoi les avantages? Donc souvent, bah, ça va être l'opposé de ce que tu as dit pour le top modèle en termes d'inconvénients. Si tu as un corps qui te plaît pas, que tu trouves pas attrayant, et encore, c'est que ton opinion, s'il faut, les autres le trouvent attrayant. Mais potentiellement, s'il n'est pas attrayant d'un point de vue social, bah, du coup, forcément, tu t'attires aussi moins de relous. Il y a moins de relous qui vont venir te faire chier dans la rue. Je parle pour les hommes surtout, qui vont venir Ouais, essayer de ouais. voilà, te siffler, qui vont essayer d'avoir ton numéro. Donc ça peut se générer aussi du chaos, ça peut même faire peur. Tu peux attirer des gens dangereux. C'est Donc ça. avoir un corps qui n'attire pas, bon, bah, au moins, tu es tranquille à ce niveau-là. C'est vrai. Et ça peut être un avantage. Mais après, voilà, c'est à toi de faire la liste. Donc, comme tu as dit, là, le temps passe vite, donc on va pas faire toute la liste, mais c'est à toi de faire ce travail. Donc, première question, c'est quoi les inconvénients à vivre mon fantasme? Hmm. Deuxième question, c'est quoi les avantages à vivre ma vie telle qu'elle est? C'est ça. Donc, pas mon fantasme, en gros. Hmm. Et ensuite, donc, l'autre pôle, comme tu disais, l'autre côté, pour le cauchemar, c'est l'inverse, du coup. Tu as un trauma, tu as un cauchemar, tu as quelque chose où tu as perçu que tu n'as fait que perdre, qui n'était que horrible, tu as perdu ta vie, ton temps, ton énergie. OK. C'est ça. Qu'est-ce qui était génial là-dedans? C'était quoi les avantages pour moi à vivre ça? Hmm. Qu'est-ce que ça a nourri d'important chez moi? Qu'est-ce que ça a développé chez moi? Qui ça m'a permis de rencontrer? Voilà, toutes ces questions, Ouais. elles sont fondamentales pour aller connecter avec la carte au complet, un peu comme ce sage sur sa montagne qui voit tout d'en haut, qui voit clair ce qui se passe. Il Hmm. voit pas que localement, il voit pas que le point, il voit pas que le moment où il a perdu, il voit tout ce que ça génère autour, chaos et ordre, plaisir, souffrance. C'est ça. OK? Donc première question. Et deuxième question, du coup, pour le cauchemar, ce serait quoi, du coup,
Donc, c'est quoi l'avantage, en gros, d'avoir vécu ça? Et ça serait quoi l'inconvénient de ne pas l'avoir vécu? Première Exactement. question. Donc, deuxième côté, bon, la carte au complet, ça serait quoi l'inconvénient? Qu'est-ce que tu perdrais d'important pour toi Mm. si tu n'avais pas vécu ce moment, si tu n'avais pas vécu cet événement, C'est si tu ça. n'avais pas rencontré cette personne? Qu'est-ce que Mm. tu aurais perdu d'important pour toi? Et c'est Voilà. bien évidemment en rapport avec tes valeurs hautes. Voilà. Plus c'est proche de ce qui est important pour toi, plus ça va avoir d'impact. Logique, hein. Si tu n'as rien à foutre de la politique et que tu vois d'avoir vécu un trauma, bah, ça t'a permis, enfin, je sais pas, ça t'a permis de rencontrer un politicien. Je pense que t'en as rien à foutre, hein. Emmanuel Macron est venu te serrer la main. C'est la politique, t'en as rien à Super! carrer. Ça va pas t'aider à rééquilibrer le moment. Par contre, si Non, la politique, c'est fondamental pour toi et qu'en ayant vécu ce que tu as vécu, je sais pas, t'as été pris dans un incendie, t'as peut-être été brûlé au troisième degré, t'as Emmanuel Macron qui est venu te serrer la main pour dire bravo, vous avez sauvé cette gamine du feu. ouais, Bah là, ça peut être le plus beau moment de ta vie, en fait. c'est ça, c'est ça. Et donc, de connecter les points, bah, forcément, ça fait du bien. Alors, on comprend que ce qu'on est en train de dire est très, très, très compliqué à assimiler. Franchement, c'est normal. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à force de faire des coachings et justement de régler mes traumatismes, maintenant, je comprends cette loi parfaitement, enfin parfaitement, je la comprends très bien et je l'adore. Et elle est tellement vraie, Mm. c'est totalement réel. Donc, c'est à force de faire des coachings justement qu'on comprend ça. Maintenant, sans faire de coaching, c'est vraiment très difficile à comprendre. Donc, vous flagellez pas si vous n'avez pas compris, hein. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. En tout cas, si ça vous intéresse, si ça, il y a un côté qui vous parle là-dedans, si c'est pas que il n'y a pas que ce côté ridicule ou dangereux. Vraiment, l'intérêt pour vous, là, c'est phénoménal comment ça peut changer votre vie de Ouais, prendre en main cette loi et de l'appliquer à vous-même. Et ça, encore une fois, c'est sûr que de le faire seul, c'est compliqué, de répondre à toutes ces questions que je vous ai posées. C'est bien plus facile avec un psy, avec un coach qui pratique l'équilibre et qui vous aide justement à ne pas vous retrancher sur votre position, à ne pas revenir à ce que vous connaissez. Parce que exact- votre cerveau, votre ego va avoir tendance, et votre corps de souffrance va avoir tendance à justement ne pas vouloir prendre, ne pas vouloir voir et vouloir rester braqué sur votre sujet, sur votre problème. Que ce soit dans l'excitation ou dans la dépression, dans les bien deux cas. sûr, bien sûr. Alors, et dernier point, là, c'est écrit dépression. C'est pas la maladie, d'accord? On est bien d'accord? C'est l'état dépressif. C'est le Oui, côté, c'est l'opposé du côté excitation, c'est ça. du côté passion. C'est pas dans le cas de la dépression, dans le cas d'une maladie, bien sûr. Là, on vous renvoie avec Nadège, allez voir plutôt un spécialiste, un psychologue, qui vous aidera à avancer sur cette maladie et Le à vous aider psychiatre, à sortir de la dépression. Un psychiatre, psychologue, ouais, voilà, ouais, une personne qui clairement. sera spécialisée pour la dépression. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Et, Bon, du coup, je vais arrêter le partage. Hop, je pense que en tout c'est cas, assez non, clair. c'est heureusement que tu as mis le dessin quand même, hein. Oui, oui, non, Parce c'est que hyper sinon, important. je pense que c'était incompréhensible. Oui, c'est clair. En tout cas, là, vraiment, c'est parlant avec le schéma. Donc, Pas toujours pareil, hein. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. ouais, N'hésitez avec pas grand à plaisir. aller voir les vidéos de Jimmy qui expliquent encore mieux, je trouve, la loi de l'équilibre. Ouais. Donc sa formation Anima et son autre formation gratuite qui s'appelle, 1 heure pour voir ton esprit. Et voilà, donc déjà, tenter n'hésitez pas, cette expérience-là si tu veux avoir un petit aperçu de ce que je fais. Et ça n'engage à rien. c'est Et ça. après, si vraiment tu sens que tu as un vrai problème à transformer, il y a un vrai trauma là qui te pourrit la vie, il y a un truc qui te freine, c'est un boulet, Ouais. n'hésite pas à passer au niveau suivant. C'est vraiment de l'amour que tu te donnes à ce moment-là. C'est Mm. vraiment une chance que tu te donnes de passer à un autre niveau dans ta vie. Et Ouais. même au-delà de ça, parce que vraiment, ce que j'aime avec ce truc-là, c'est que c'est pas juste transformer un trauma en quelque chose de neutre. Ah bah non, C'est transformer un trauma en force, c'est ça. en énergie. C'est-à-dire que quand tu penseras à ça, là où aujourd'hui peut-être tu y penses, ça te plombe, ça te fait peur, ça te met en colère, Mm. d'y penser, ça va générer de la gratitude, Mm. ça va générer de l'amour pour toi, ça C'est va ça. générer de la fierté. Mm. Ouais, je veux dire, comment ta vie peut changer, à ton avis, à te projeter là-dedans quand tu vois les choses comme ça? Ou même les pires merdes de ta vie, parce qu'on ne dit pas que c'est pas une merde, hein, on souhaite à personne la souffrance, Non. mais même d'être capable de voir les pires éléments de ta vie comme un cadeau, mais Mm. alors la vie, mais comment devient ta vie après ça? Ça Ah, devient, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça devient, c'est tellement plus plaisant de vivre dans une vie comme ça, je veux dire, ah c'est, oui. Où t'as plus d'illusions en fait. t'as plus d'illusions, t'as l'esprit clair et t'avances et tu deviens quelqu'un de fondamentalement magnétique et inspirant pour les autres. Exactement. Donc surtout, n'hésitez pas. Au cas où, hein, si vous voulez aller voir un coach, on est là. Mais si vous voulez pas de nous, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Donc n'hésitez surtout pas.
Et puis, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. Ouais, donnez de la Ça force à serait Nadège. génial. Abonnez-vous, donnez un petit pouce et ça nous fera vraiment plaisir. C'est ça. Et bientôt, Jimmy va ouvrir sa chaîne. Donc, Ouais, on vous mettra effectivement. en lien sa chaîne. Je posterai la vidéo, la formation gratuite sur la chaîne YouTube. Donc, c'est 6 vidéos et une vidéo d'intro et puis d'autres vidéos ensuite qui continueront d'alimenter ces sujets et vous permettre de changer votre vie vers quelque chose qui vous inspire davantage. Exactement. Mais écoutez, en tout cas, on vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut! Ciao, ciao.